Cette émission vous est offerte par Kamela Genzey, directrice de la Maison du Neurofeedback. Donc il y a une énergie qui a débarqué, de l'inspiration, de l'intuition, un sentiment de bien-être, d'expansion, de la motivation. C'était juste bon. C'était vraiment très très bon, et à chaque fois que je le réexpérimente, à chaque fois on ressent. Enfin moi je ressens une expansion. Je me reconnecte à cette encore énergie. Plus, voilà, c'est comme un rayonnement. C'est vraiment un rayonnement qui s'expand. Un rayonnement, et puis t'as l'impression aussi d'avoir un peu plus d'amour envers les autres également. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk. Dans l'émission « Et si on papotait ?» Au sujet de nos bavardages d'aujourd'hui, on va parler neurofeedback dynamique avec des invités. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir plus qualitatif aujourd'hui. Je vous les présente, ils sont 4 en plateau avec nous et je vais commencer par Kamela Genzey. Bonjour. Bonjour Sandra. Je suis ravie de t'avoir en plateau avec moi. Également, je suis ravie d'être présente ici. Alors Kamela, toi tu es experte en parapharmacie depuis plus de 20 ans. Alors tu as un CV long comme ça. Tu es certifiée en aromathérapie, en phytothérapie, tu es diplômée à l'accompagnement éducatif de la petite enfance et tu t'es formée à la thérapie brève intégrative et en technique de libération émotionnelle. Exact. Et tu as découvert le neuro-optimal. On ne dit plus rien. Je vais passer à Dawila. Dawila Salmi, bonjour. Bonjour Sandra. Alors Dawila, toi tu as, on peut dire ton âge, 44 ans. Oui. Trop tard, c'est dit. Toutes les dents. Toutes tes dents. Tu es experte en communication. Tu as aussi un CV très très dense en psychospiritualité. Tu es leadership, mais également formatrice certifiée en art oratoire, consultante soft skills, va falloir m'expliquer, et business mentor. Et tu pratiques régulièrement le neurofeedback pour harmoniser ton activité cérébrale. Tout à fait. On y revient juste après. Je vais passer à côté de toi à Monia, qui est là avec nous. Donc, Monia Moko, toi, tu es biologiste moléculaire. Tu as aussi un CV bien fourni. Je n'ai que des gens avec des CV bien fournis aujourd'hui. Tu nous recrutes? Hein? Tu nous recrutes? Pourquoi pas? Oui, on en parle après. Business coach, thérapeute, formatrice professionnelle, chercheuse, chercheur, je sais pas comment on dit, mais chercheur, en physique quantique appliquée. Tu as plus de 14 ans d'expérience en gestion d'entreprise, tu nous en reparleras sans aucun problème. Et toi aussi, tu as tout un aspect positif à nous développer avec le neurofeedback dynamique. Complètement. Mais je termine cette présentation avec le grand Val Brown qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Good morning. Good morning. Good morning. Alors, vous êtes une autorité très respectée dans le domaine du neurofeedback avec plus de 45 ans d'expérience dans la santé mentale, la méditation, l'optimisation cognitive. Et les travaux novateurs du Dr Brown ont conduit à l'élaboration du modèle de neurofeedback en 5 phases. Et ça va devenir le système révolutionnaire neuro-optimal. Je n'en dis pas plus parce que je vais commencer par une première question et je pense que tous les invités vont parler encore et vont nous apporter tellement de choses aujourd'hui. Je vais commencer avec Kamela. Kamela, qu'est-ce que le neurofeedback dynamique? Dis-nous tout. Le neurofeedback dynamique est un outil de bien-être qui invite le cerveau à s'autoréguler mais d'une manière optimale. D'accord? Il consiste en réalité à recueillir, en fait, à travailler sur plusieurs fréquences. C'est des impulsions électriques, d'accord, qu'on peut appeler, entre guillemets, des ondes cérébrales, mais c'est en simultané, donc il travaille. Et du coup, cet outil, il est là vraiment pour, on va dire, amener la personne à retrouver une flexibilité, une résilience, d'accord? C'est un peu comme la meilleure version de soi-même. C'est le neurofeedback dynamique, neuro-optimal, qui est accessible pour tous, du bébé à la personne âgée. D'accord? Il n'y a pas forcément de problématique pour pouvoir faire du neurofeedback dynamique. C'était une de mes questions. Il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour venir en faire. Exactement. Si on a simplement envie de se détendre, on fait du neurofeedback dynamique. D'accord? Il faut savoir que ce n'est pas un traitement. Ce n'est pas un médicament, il n'y a pas de guérison, mais il y a seulement en fait une transformation personnelle pour, en fait, on va essayer de s'éloigner de l'inconfort. Il est là vraiment pour pouvoir s'éloigner de l'inconfort. Et plus on s'éloigne de l'inconfort, plus en fait on a de bonnes habitudes. Et plus on crée de bonnes habitudes, plus du coup on va créer, ces habitudes vont créer de nouvelles connexions neuronales. Et puis du coup, bah voilà, on arrive à trouver un équilibre
qui est propre à soi. Bon, ça reste encore abstrait, mais après, je sais que tu vas nous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors, j'ai une question pour Val Brown. Ma première question, c'est comment vous est venue l'idée de créer cette méthode et quelles en sont les raisons? Really, I started working on this idea En vérité, back j'ai when commencé à I travailler sur was a cette idée teenager. quand j'étais I un was 14 adolescent. years old and I J'avais had 14 ans this idea quand j'ai eu of cette a idée, comprehensive system un système that could be compréhensif implemented that could follow all the changes qui pourrait changer tous les changements de manière dynamique, qui renverrait un retour, afin que le cerveau se réorganise lui-même. So instead of trying to push it in some direction, Il ne faut pas essayer de le it pousser dans was une certaine really direction, about putting up a dynamical mirror mais non, lui so mettre the un miroir brain could dynamique, see what it was doing and afin make qu'il its puisse own voir ce qu'il fait corrections. et qu'il s'auto-corrige. And so I think Kamala has done a very good job. Donc je pense que Pamela a fait un très bon travail. Merci pour elle. Yes, it's fascinating. That C'est way. fascinant. It's just I just think differently than a lot of people do. And I've Et been ça doing dépend that des gens, most tout of my simplement. life, so. Mm. Ça a changé ma vie. C'est parfait. Et concrètement, comment les bienfaits du neurofeedback se traduisent dans le corps? Qu'est-ce qu'il se passe? I think I need a translation. How the benefits of the neurofeedback manifest themselves? Well, the manifestation, it's kind of like how children learn to walk when they're La very manifestation, young. c'est de la même manière qu'un enfant apprend à Nobody marcher. teaches you how to walk. Tu lui apprends The pas parents support the comment à child marcher. while they're exploring how their neurodynamical systems are developing. Voilà. And C'est so it comme ça que becomes le kind of a dance neurodynamique of se développe. exploration. And that's really what happens with Ce qui se the passe naturellement, neurooptimal is c'est ce qui se passe we're naturellement not avec le neurooptimal. directing it in any particular place. We're just Il saying, n'est pas dans here's une where you place are right particulière. now. And if you're a little bit wobbly, Et like s'il that est child un just peu learning to tremblant, walk, maybe you fall down and et then qu'il you get tombe back et up qu'il se relève, and you try it again. et il And réessaye. sooner or later, the natural, Et tôt ou tard, le facile naturel, way of moving il va trouver sa manifests itself. façon It naturelle doesn't have de to be marcher. taught, and it can't be taught. It has to come Ça out peut inside. pas s'apprendre. Naturel. Merci. Merci beaucoup. So, yeah. Dawila et Monia. Je vais commencer par Dawila. Yes. Comment as-tu découvert le neurofeedback? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Raconte-nous tout. Le neurofeedback, c'est une très belle histoire d'amour. Je l'ai découvert comme ça à partir de 2018, parce que j'ai fait un AIT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Oui, AIT, je veux bien que tu dises. c'est une interruption rapide neurocérébrale, on va dire. Donc, j'ai eu une partie de mon visage qui a été paralysée pendant 10 minutes. J'étais en surcharge production mentale. J'étais constamment dans le faire. Je venais de quitter une carrière de 15 ans dans le milieu des affaires. J'étais ingénieur d'affaires. Donc, je courais constamment après les chiffres. Et quand j'ai décidé de m'arrêter pour entreprendre, je n'ai pas forcément pris le temps. Le temps du silence. Et donc, je me suis lancée dans une activité entrepreneuriale et je ne me suis pas arrêtée. Et là, mon corps m'a dit stop. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, c'est un rappel à l'ordre. À cet ordre-là, m'a rappelé qu'il fallait absolument que je prenne soin de mes dépôts, de mon corps, de mon esprit. Et petit à petit, je suis arrivée par hasard dans une émission il y a 4 ans. C'était Perrine, son nom de famille, je m'en souviens Perrine plus. Jean Girard. Exactement. Qui en parlait? Je me suis dit, mais de quoi elle parle? Elle avait l'impression de parler de quelque chose de très simple. Alors, le neurofeedback ne demande aucun effort. Et comme je suis très speedée, j'avais besoin de faire une sieste ce jour-là. Et puis, je me suis dit, je vais faire une sieste durant ce neurofeedback. Et ça a complètement bouleversé ma perception de mon esprit. Mais c'est ce qui est C'est-à-dire important c'est de une- dire, Ouais. c'est que c'est une méthode passive. Voilà, Complètement. elle n'a Exactement. rien à Non faire. invasive, Oui. rien à faire. Moi, je dors. Clairement, je m'octroie un moment de sieste et je pénètre dans des états d'ondes cérébrales assez rapidement. On plonge en état alpha. Vous en direz quelques mots, je pense. Mhm. Et j'accède à des états méditatifs. Pour moi, c'est un état de prière, c'est un état spirituel, c'est un état où j'accède à de l'information quantique qui me permet d'être inspirée. Et donc, quand je suis en grosse surcharge mentale, pour moi, c'est important de le faire avant une grosse activité professionnelle. Là, je reviens d'un grand séminaire à Alger. J'en ai fait avant. Ça m'a donné de la clarté parce qu'il faut tenir un public, un grand public pendant 2 jours. Et j'en fais après. Et quand je le fais après, je plane. On m'appelle Maître Yoda. Il y a pire comme drogue, hein, ça va, Ouais, c'est plutôt c'est bien. incroyable parce que chaque personne, Oui. vraiment, a sa propre expérience. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'il faut savoir que chaque cerveau est différent.
Ouais. Donc, c'est tellement incroyable. Je pense que justement, Monia va donner, elle, son tout de suite. D'ailleurs, Monia, ton Oui. ressenti, comment tu es arrivée Complètement. à ça? Alors déjà, la découverte du neurofeedback. Donc moi, c'était la suite d'une histoire d'amour. Ah. Donc c'était une rencontre amicale avec Amela, justement dans le cadre de la maison du neurofeedback. Voilà, pour des échanges professionnels dans un premier temps, et puis en m'expliquant ce qu'elle faisait, enfin, elle brillait, elle vibrait en définissant ce qu'elle faisait, son projet. Donc c'est quoi ce neurofeedback? Ça a l'air quantique, ta machine. Parle-en moi. Et en fait, c'est ça. J'ai eu une très très forte intuition. Je dis, écoute, j'ai vraiment envie de la tester, d'expérimenter ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc une session avec Camilla dans la sécurité, dans la bienveillance, dans un échange très très agréable. Et je dirais qu'il y a eu un avant et un après. C'était une découverte assez intéressante. Parce que déjà le fonctionnement, donc l'outil qui est dans la passivité, ça nous permet de nous octroyer un petit moment de relaxation, d'observation, de contemplation. Et mais ça n'a pas duré longtemps. Tu te rappelles? Qu'est-ce qui n'a pas duré longtemps? La séance La relaxation. La relaxation. Ah oui, moi j'ai pas médité longtemps. Donc les 20 premières minutes, ça aide vraiment à. Et puis je médite depuis 10 ans, donc c'est pas la problématique. C'est très relaxant. Ça t'a donné de l'énergie. C'est très agréable. Mais après, et ce que on enseigne énormément dans le quantique, c'est cette connexion à l'information 2.0, à notre version plus épanouie, plus motivée, à cette partie de nous qui coche plus de motivation, plus d'énergie, plus d'impact et de leadership. Et à un moment donné, Camilla est passée me voir une deuxième fois et il me dit, ça va, tout va bien. Je lui dis, j'ai 15 000 idées, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc il y a une énergie qui a débarqué, de l'inspiration, de l'intuition, un sentiment de bien-être, d'expansion, de la motivation. C'était juste bon. C'était vraiment très très bon, et à chaque fois que je le réexpérimente, à chaque fois on ressent. Enfin moi je ressens une expansion. Je me reconnecte à cette énergie. Plus, voilà, c'est comme un rayonnement. C'est vraiment un rayonnement qui s'expand. Un rayonnement, et puis t'as l'impression aussi d'avoir un peu plus d'amour envers les autres également. Je sais pas si ça vous arrive, mais tu vois, c'est que je n'envoie que de l'amour aux autres. Et j'avance avec bienveillance. Donc moi, en fait, c'est ça, c'est que je récupère tout ça, tu vois, je récupère tout cet amour aussi également, et j'arrive en fait à le définir vraiment de cette manière-là, parce que c'est vrai que parfois, c'est difficile de définir ce qu'on ressent. En fait, il faut vraiment bien conscientiser les ressentis, parce que ça peut être subtil parfois. Tout à fait. En fait, tous les changements sont subtils. Et du coup, une fois vraiment, quand plus on entraîne, en fait, on s'entraîne, et plus il y a du changement, il y a du mouvement. Et du coup, là, on est la meilleure version de soi-même. Et du coup, moi, c'est vrai que j'en ai fait pas mal de sessions pour arriver où j'en suis là, avec vous. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie, et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo, et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Mais d'ailleurs, Camilla, c'est ton fils. Il y a une histoire avec ton fils. Là, vous pouvez sortir les mouchoirs, du coup. Raconte, parce que c'est important de savoir. Moi, je connais l'histoire. Tu connais l'histoire. T'es parti, mais je te laisse. Waouh, l'histoire, c'est que mon fils, il est né d'ailleurs avec une malformation du rein des petits. On l'a vu quand il était dans mon ventre. Malformation du rein, on m'a dit opération dès la naissance. Ok, donc déjà beaucoup de stress qui se sont accumulés. Ensuite, à la naissance, opération. Après l'opération, je commence à voir que mon fils, effectivement, il commence à partir de l'âge de 3 ans, se poser une tonne de questions sur la vie, sur l'univers. Donc, je lui fais passer des tests au potentiel intellectuel. OK.
Mais les hauts potentiels intellectuels, effectivement, ils ont beaucoup d'anxiété, énormément. Ils commencent à avoir des tics moteurs, des tics verbaux. Et là, je me dis, waouh, là, ça va pas. Donc, je vais voir, mais tout le monde, j'ai tout fait pour lui. Vraiment, pratiquement toutes les thérapies. Et une copine, un jour, elle m'appelle, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas le neurofeedback dynamique? Je lui dis, ah oui, ok, d'accord. Je vais peut-être tester le neurofeedback. Là, je prends un rendez-vous avec une praticienne, une neurotraîneur. Et du coup, je lui fais des sessions. Et je vois effectivement que mon fils, au début, alors je vais pas forcément vous rassurer, mais c'est génial. Parce que mon fils est introverti. Mais au début, du coup, il a commencé à s'exprimer. D'accord? À pleurer, à dire les choses, à sortir toutes les émotions. Et au fur et à mesure, on trouve, en fait, un équilibre, un apaisement. Et je vois que les tics, c'est pas que c'est les tics qui se sont atténués, mais il a su, en réalité, gérer son syndrome. Et ça, c'est différent. Du coup, il était beaucoup mieux. Meilleur sommeil, effectivement. Et au fur et à mesure, il me disait toujours, maman, j'ai envie d'aller voir la dame. Moi, je comprenais pas. Je disais, mince. Il a envie d'aller voir la dame constamment. Il me sollicite. OK, alors j'en ai fait pas mal de sessions. Ça revient après, quand même, on va dire financièrement assez cher. Je me suis dit, OK, donc là, Camilla, va falloir que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu dois faire? Je travaillais en pharmacie. J'avais arrêté la pharmacie pour pouvoir m'occuper de lui. Ensuite, j'ai travaillé auprès des enfants. Et ensuite, je me suis dit, bon, soit je vais me lancer dans une autre activité. Et là, je découvre le neurofeedback dynamique qui, pour moi, a changé ma vie, réellement. A changé ma vie et celle de mes enfants aujourd'hui. C'est beau, hein. C'est très, très C'est ton beau. fils qui t'a guidé Mon fils, c'est mon guide. Spirituel, quelque part. C'est mon guide spirituel, effectivement. Et je le remercie infiniment. Parce que, effectivement, on dit souvent que derrière, on va dire, un malheur, il y a toujours du bonheur. C'est un cadeau mal emballé. C'est un cadeau mal emballé, très joli. Et du coup, je trouve que aujourd'hui, voilà, je suis épanouie. Mais vraiment. Au moment où j'ai commencé à faire les sessions, attention, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu un divorce. C'est un gros lâcher prise, effectivement. Il y a une belle expression qui dit ça, c'est pour qu'un empire s'élève, un autre doit tomber. Exactement. Et j'ai commencé vraiment à me concrétiser à partir de ce moment-là. Et je continue encore à faire des sessions de neurofeedback. Ouais. Et du coup, ça m'aide vraiment pour tout. Alors, d'ailleurs, Val Brown, il y a une petite citation, vous dites, c'est quand on n'a pas envie de faire du neurofeedback, c'est à ce moment-là qu'il faut en faire. Il y a un truc comme ça. When you don't want to make a session, quand this on is n'a the pas le best temps. time to make it. Best time. Yes, quand on n'a pas le temps, en fait. Either that or when your spouse says, you need a session. Yes. On n'a pas le temps d'en faire, c'est là où il faut en faire. C'est là où il faut en faire. Et moi, à chaque fois maintenant, j'ai cet esprit. OK, j'ai pas le temps, mais si, tout compte fait, je me mets à faire du neurofeedback. Il y a toute une grande spiritualité autour de ça. Et du coup, j'ai une question pour vous, Val Brown. La place de la philosophie bouddhiste dans l'approche neurooptimale est très importante. Et quelle est-elle, cette place? The reason that the Buddhist framework is so important is that we're all about relief or transformation of suffering. So everything that someone brings to working with neurofeedback, with dynamic neurofeedback, is a form of suffering. It's something they don't want. They don't have enough attention. They don't have enough energy. They're not sleeping well, whatever it happens to be. And that whole process of recreating that suffering, because we don't just have it and carry it with us. We actually reincarnate it moment after moment, day after day, by doing the same thing and expecting different results. Usually isn't how it works. So the mirroring of neurofeedback with our system in Neurooptimal is a way of showing you're starting down that path. And just like the strips on the side of the road, as you feel the bumps, as you start to go over there, it's a reminder. It's not telling you, okay, get back on the road. Tu sens les rebondissements et tu te dis qu'il faut retourner sur la route. If you're tired and you want to pull off and rest for a little bit, si t'es fatigué et que t'as besoin de te reposer, bah vas-y. On the other hand, if you're wanting to get to where you're supposed to be going,
come back into the lane and keep driving. Si tu t'écartes de la route, reviens au centre et continue de conduire. The suffering based on the information is really at the core. C'est vraiment le cœur, cette réinformation. Cette philosophie bouddhiste, c'est vraiment le cœur neurooptimal. Sortir de ces automatismes, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, notamment en retournant au présent. Et c'est là qu'on se rend compte que tout est possible. Oui, tu es d'accord? 100% complètement. I had an experience with a Buddhist just visiting a temple a few years ago in Bangkok, and he said donc une expérience avec un bouddhiste et il m'a expliqué le fonctionnement de la souffrance, du suffering, and he said, if you have suffering or emptiness, what would you choose? And I said, of course. He said happiness, between happiness and emptiness. What would you choose? And I said, of course, happiness. Like everybody wants happiness. Mais bien sûr, le bonheur, tout le monde veut le bonheur. Like, okay, let me explain. And this is when I found out that suffering comes from the attachment. Que la souffrance vient de l'attachement. Emptiness makes us free. Et que le vide nous rend libres. Bien sûr, tu laisses aller. Tu laisses aller. Tu laisses aller la souffrance. Qui sont un peu bizarres. Parce que la plupart des gens disent, ouais, t'as besoin de la sentir. Exactly. 100%. Parce qu'en fait, ça te retient. C'est exactement ce que j'ai expérimenté ce fameux été. Avec mes enfants, on avait déménagé. Mes 3 enfants avec moi à la maison, mon mari, des clients, des rendez-vous, des programmes en ligne. Et en temps normal, je m'arrache les cheveux. En temps normal, je me connais, donc je peux être méditative, tout ce qu'on peut mettre en place comme outil. Et puis c'était la période où on avait commencé nos sessions. Et puis j'ai pris aussi l'appareil directement, ce que je disais à Camilla. C'est pas le bon moment de faire des sessions, de faire des allers-retours. Donc effectivement, elle a eu un appareil chez elle pendant un certain temps. J'ai manifesté. On peut le louer, bien sûr. Voilà, parlons de ça. On peut louer. Effectivement, il y a des locations de système. On vient te voir et on dit qu'on veut louer. Exactement. D'accord. Oui. On peut aller directement. 1 heure de formation, généralement, on nous forme pendant 1 heure pour mettre les capteurs. Pour mettre les capteurs. Exactement. C'est très facile d'accès. Assez facile. D'ailleurs, on peut venir te voir où? Parce que je crois qu'on l'a pas dit en début d'émission. Alors, effectivement, aujourd'hui, depuis peu, donc je suis représentante et instructrice neurooptimale. Bravo. Donc, je peux former. Alors, prochainement, je vais faire une formation en Martinique. Oh, donc c'est le 20 novembre j'y vais. Wow, voilà, pour à peu près 8 personnes. Donc 8 futurs neurotrainers. Donc je vais également faire des formations en Algérie. D'accord. Ça c'est un de mes projets que je place effectivement. Super. Besoin. Et des formations prochainement, je vais former sur Paris la Maison du Neurofeedback, donc qui se trouve dans le 11e arrondissement. Et ce sera le 19 et 20 décembre. Donc les formations se feront dans ce lieu et les sessions de neurofeedback, les suivis en tout cas, se feront également dans ce lieu. Donc si jamais moi je veux être formée, je te contacte. Exactement. C'est ça? Comment on fait pour te contacter? Réseaux sociaux, téléphone? Alors téléphone, réseaux sociaux, par mail. Réseaux sociaux, on te trouve sur? Alors sur Instagram, sur Facebook. Je n'ai pas encore de site internet, mais ça va arriver bientôt. Pour les sessions de neurofeedback, je suis sur Midoucine, sur Google également. Il y a tous les numéros de téléphone. Camilla Genze. Ouais. Et combien durent les sessions de formation? Les sessions de formation, c'est sur 2 à 3 jours. Au bout de 2-3 jours, la personne, en tout cas, peut devenir neurotrainer. Oui, exactement. Pas mal comme reconversion, la formation basique, c'est vrai. Ça, c'est la formation basique. Et ensuite, il y a la formation avancée. D'accord. 6 mois, voire 1 an après. Mais les neurotrainers, en fait, ils sont suivis tout au long de leur, activité. C'est une formation continue. C'est une formation qui est continue. On les lâche pas comme ça dans la nature. Ils sont suivis. Il y a également un groupe, Facebook Neurooptimal Community, où en poste, il y a aussi Dr. Valdean Brown qui est présent. Donc, il y a toute cette équipe Zingar également qui est là, qui est présente pour pouvoir répondre aux questions des neurotrainers et des personnes qui ont loué le système. Il y a également aussi un groupe Facebook Neurofeedback témoignage à vie qui est accessible au public. Tout le public qui a envie de poser des questions sur peu importe la problématique ou comment fonctionne le neurooptimal et si ça leur convient, combien de sessions, parce que c'est vrai que énormément de personnes se posent la question. Mais oui, combien
Combien de sessions je dois faire pour aller mieux? On ne sait pas. On ne sait pas, Mm. effectivement. Et j'en aurais peut-être besoin toute ma vie parce qu'il y a des moments, comme Exactement. tu disais, Il y a des Daouila, moments où l'esprit réclame quelque part. Exactement, selon le besoin et le ressenti de chacun. Moi, je dis souvent qu'une session n'est jamais la même. Et c'est ça, hein, c'est que ça change constamment. C'est Oui. fluctuant. Je t'en prie. Exactement. C'est en fonction, voilà, par exemple, si je revenais à l'exemple du déménagement des enfants, les vacances scolaires, en temps normal, c'était énormément de choses à gérer. Et puis voilà, je me suis retrouvée dans ma verticalité beaucoup trop longtemps par rapport à d'habitude. Je n'étais pas aussi souvent dans mon mental. Je n'étais pas aussi souvent dans mes peurs. Enfin, par rapport à tous les changements, voilà, que je vivais à ce moment-là. Et c'est ça qui a attiré mon attention. C'est que j'avais observé parce que j'avais vraiment un cahier, parce que je prenais la chose au sérieux et je notais au fur et à mesure le projet, enfin l'outil m'inspirait vraiment. J'essayais de comprendre que au fur et à mesure, je notais ce qui se passait, je ressentais, je prenais conscience et en tout cas, je revenais à l'état de présence. Malgré en fait toute condition extérieure, je réussissais plus facilement à revenir à l'état de présence, à revenir dans mon corps, à pratiquer vraiment la corporalité, à ne pas être dans une activité cérébrale active. Et justement, c'est ce qui me permettait d'être de plus en plus dans le bien-être. C'est assez intéressant. Toi, Daouila, Justement, pour compléter, Ouais. alors il y a 3 choses. Quand on fait de l'art oratoire, quand on transmet un message, quand on se met au service d'une cause, généralement la cause nous choisit. Donc la notion du corps est importante, c'est-à-dire que la notion de ressenti est importante. Donc les personnes effectivement qui sont trop en haut, le neurofeedback permet rapidement de se reconnecter au corps. J'aimerais juste revenir sur 3 points. La dynamique, ce que vous disiez tout à l'heure sur la philosophie un peu bouddhiste, si on devait donc élargir cela à la philosophie universelle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décorporation. Ouais, c'est ça, quand je décorpore mon corps, c'est ça. Par exemple, la peur que vous allez ressentir avant une session neurofeedback, elle va vraiment se déposer dans l'espace quantique délocalisé. C'est un espace délocalisé. Donc, il y a vraiment une notion de ce que je peux ressentir et qui est contracté. Je suis praticienne en thérapie neuroquantique, Oui, juste oui, pour c'est vous pour expliquer ça. pourquoi je parle Mais de bien ça. sûr. Donc, en fait, nous sommes des molécules d'eau à la base. Nous sommes des molécules d'eau, nous sommes des atomes. Et quand on est contracté par justement une surcharge mentale, par une souffrance, une peur, une mauvaise nouvelle, on a un corps, d'un point de vue ressenti, à l'intérieur de nous. C'est quand t'as peur, quand vous avez peur, on est d'accord. Quelque chose qui se passe dans le corps. On est contracté, soit dans le ventre, soit dans le cœur. Et bien, après une séance de neurofeedback, cette contraction, c'est comme une énorme molécule d'eau qui sort d'un verre, vous voyez, et elle se déploie, elle se dépose. Moi, j'appelle ça dans un océan quantique. Donc ça, c'est une philosophie universelle qui est en train d'être démontrée depuis maintenant 50 ans en métaphysique. Donc, elle a vraiment la délocalisation d'une souffrance, en tout cas d'une peur, qu'importe, d'une surcharge mentale humaine, et qui nous permet très rapidement de nous connecter à une expérience, donc du coup, qui est différente de l'humanité, ok, mais on revient à notre être spirituel. Oui. Et donc, moi, après une séance, je décolère tout entre ce que je vais faire, le show que je vais faire, qu'importe, les formations que j'ai fait, etc., et cet état d'être. Et ça permet, pour revenir à ce que disait Mona, à une qualité de présence. Et le deuxième point, il n'y a pas de notion d'indépendance, de dépendance. Voilà. Oui, C'est pour ça qu'il n'y a pas de forfait. Quand moi j'ai fait la séance avec Camilla, elle m'a jamais dit il te faut tant de séances. La notion Également, de- moi j'ai fait aussi Voilà, une très séance. important. C'est vrai que tu m'as jamais dit il t'en faut tant. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de notion de Ça peut dépendance. être une, ça peut être 10, ça peut être 20. Exactement. On sait pas. Donc il y a la responsabilité aussi de poser une intention avant chaque séance. Et c'est ça qui fait que C'est ça, chaque c'est séance Ouais. est différente. Mm. Elle peut être, moi parfois c'est pour aller chercher de la performance, parfois c'est pour aller chercher de la clarté, parfois c'est pour stimuler ma mémoire. Mais dans tous les cas, c'est vous qui activez votre champ de conscience à l'intérieur de cet espace-là. Voilà ce que je voulais partager sur ces 3 notions. Oui, je te rejoins effectivement parce que le cerveau, en fait, on va l'inviter Ça. à s'autoréguler. On va pas venir le stimuler. Et d'ailleurs, le cerveau, ce qu'il va faire, en gros, c'est que il va prendre en compte le travail, mais selon ses propres besoins et selon sa propre priorité du moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement multitude travail, d'accord, Ouais. mais lui, il va pas se centrer, par exemple, si toi tu viens me voir et tu me dis, écoute, aujourd'hui j'ai envie de travailler sur mon sommeil. Non, parce qu'il ne faut pas avoir d'attente. Complètement. Puisque quand tu commences à faire une session de neurofeedback dynamique, on va travailler sur la globalité. C'est ça. Et ce qui fait que je ne sais pas ce qui va être travaillé en premier. C'est ton cerveau lui-même qui sait. Et tu verras au fur et à mesure, en fait, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas Exactement. observer. Et c'est en observant ça, d'ailleurs, effectivement, peut-être que il y a autre chose qui a été travaillé,
Mais ça retentit aussi sur un meilleur sommeil. Complètement. Donc, en fait, c'est comme une petite pyramide comme ça. Oui, complètement. Donc, ça fait, mais vraiment, c'est de cette manière. C'est pour ça que quand j'ai des clients qui viennent, je leur dis, attention, pas d'attente. Il y a les 100 préoccupations. Je vous ai fait déjà remplir les 100 préoccupations. On verra au fur et à mesure. Et je leur apprends, en réalité, à conscientiser, à venir chercher en eux-mêmes, en fait, cet état de bien-être. Ouais. Parce que une fois qu'on l'a, il faut le consolider. Et quand on dit, effectivement, il n'y a pas forcément de dire combien de sessions ou... Alors, moi, je dis souvent, chacun a son propre besoin. Mais je peux proposer effectivement des forfaits. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai fait comme un sondage, d'accord? Où j'ai des personnes qui sont venues et qui me disent, OK, Camilla, moi, au bout de 3 sessions, ça va mieux. D'accord? Mais la plupart, au bout de la 6e, ils ont ressenti des changements. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un forfait de 10? Mais le forfait de 10, il est valable longtemps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire une session là, tu peux venir la refaire un mois après. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin. C'est un forfait qui peut être étalé sur du long terme. Et tu peux avoir besoin d'en faire 2 dans la même semaine. Et tu peux en faire 2 dans la même semaine, effectivement. Exactement. C'est tellement large, il n'y a pas forcément de quelque chose de... C'est vraiment l'autonomisation, c'est un outil qui nous rend autonomes en fonction d'un besoin. Et c'est vrai, tu as bien fait de le préciser, ne pas confondre l'attente et les intentions. C'est ça. C'est 2 choses différentes. Complètement. Je vous rejoins à 100%. Je parle beaucoup, énormément, et ça fait partie complètement de ma vie et de mes accompagnements, le pouvoir de l'intention. Et c'est ce que, la toute première session, j'étais toute excitée et par la suite, en fait, je maintenais ça à chaque fois. Et quand on parle d'intention, ce n'est pas le sommeil ou la santé, c'est finalement quelle est l'émotion que je souhaite ressentir. Sauf que ce qui se passe à l'échelle neurologique, c'est qu'à la seconde où on pose l'intention, on ressent l'émotion généralement qui est associée à cette intention. Donc très souvent, c'est la joie, le bien-être, la sensation de libération, de liberté, d'expansion. Et en fait, c'est comme si, en fait, il y a déjà, on conditionne déjà l'état d'être. Et c'est ça qui ramène à la pleine responsabilité. Parce qu'il y a 3 éléments. Moi aussi, j'ai quelque chose de 3. C'est la pleine conscience. Finalement, c'est revenir à nous, en fait, et à ce qui se passe dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre corps, à observer de manière, dans la présence qui est en train de se jouer. Parce que c'est pas parce que c'est un outil extérieur qui va gérer ma vie, qui va me transformer, ça va être magique. C'est trop beau, mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc on a une grande part de pleine responsabilité qui s'effectue grâce à la pleine conscience, grâce à ce retour finalement à soi, à ce qui se passe dans son corps. Et la 3e chose, c'est le développement de son plein leadership. C'est qu'encore une fois, ça reste des outils fascinants. Mais qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je veux aller? Comment je l'utilise? Et voilà, qu'est-ce que je deviens finalement cet individu, cette identité en pleine transformation jour après jour? Et c'est ça qui est fascinant. C'est très intéressant. We think that it's difficult to change. On pense que c'est des changements difficiles. And actually, what's difficult is to stay the same. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de rester pareil. Mais on n'y croit pas. C'est très partagé. Voilà, si tu veux changer, on dit que si on veut changer, il faut travailler très dur. Mais les changements, c'est partout. Voilà, c'est de sortir de ce changement de processus qui est déjà en train de se passer. On a ces idées sur la manière dont c'est censé se passer. Voilà, ma vie doit se passer comme ça. Qu'importe. La plupart du temps, ça permet d'être séduit. Parce que tu manques ce qui est juste en face de toi. La joie d'être présent. C'est fascinant pour moi d'entendre toutes ces expériences. At times, I think, who is this guy who did this? Yes, I'd like to meet him someday. J'ai envie de le rencontrer. And I enjoy what you just said. We know what we want, but we don't know what we need. Mais on ne sait pas ce qu'on a besoin. Makes the difference because our ego, parce que notre ego, thoughts make us thinking that this is what we want, so this is what we need, but it's different. I would say it a little bit differently, and partly it's a language difference.
I would say, as a way to help someone wake up or Je dirais come to Je dirais que la possibility, manière d'aider quelqu'un à se réveiller, you don't have any needs tu n'as aucun besoin. until you're aware of what you want. Mm. And que ce que tu as inevitably, besoin, when ce you que tu say veux. that, Et someone quand tu as will dit ça, say, wait a minute, I need to have a job because I need et money. là, quelqu'un dirait, attends, une minute, j'ai besoin d'un travail, Say, okay, how come? Well, because I have to Ok. pay for my house. I parce have que a j'ai besoin mortgage, I de have payer a ma rent. maison. Oh, so you want to live in that house. Donc, tu veux vivre dans cette maison. So when you go to work every morning, Donc, quand tu vas travailler chaque you matin, can say, tu I te have dis, to be here. I need to make the money. ah, Or faut you que je sois can là, say, faut que je fasse hello, l'argent. house. This is how I'm getting my house. Yes. Right? Ah, il s'agit juste Very d'être dans sa different maison. experience. Exactly. Right? C'est une expérience très différente. And same thing, as you start to think about when you talk about needs, Quand tu there's commences à parler de already a besoins, heavy c'est très lourd. contraction. I was Une struck contraction by très you lourde. talking about the construction Ouais. because that's Très how lourd. we recreate the suffering. C'est comme ça qu'on recrée la It souffrance. takes Exactement. energy. Ça prend de l'énergie. Exactly. So releasing what you're dragging along with you Donc voilà, il faut lâcher ce qu'on porte avec nous comme fardeau. allows you to not only keep going, Et voilà, il but faut juste actually see continuer. where you are and who's with you. Il faut voir où es-tu, What avec qui can tu we es, do Ouais. right et qu'est-ce que now? tu fais. Est-ce D'où que la pleine ce qui est- conscience du moment. ouais. C'est ça. Exactement. Et en même temps, c'est ne pas, fuir cette contraction qui est en nous. Oui. Sinon, elle se contracte, elle s'imprime Mhm. et elle va s'exprimer à l'extérieur parce que nous attirons ce que nous vibrons. Hein, d'accord. Ça, on n'est Donc, plus à le démontrer. accepter Accepter ce de qui se arrive. laisser traverser par cette émotion, elle se dilate clairement et elle va là où elle est censée aller dans cet espace. On n'est pas censé la garder, Mhm. mais on est censé l'accueillir et l'accepter. Je voudrais juste revenir sur la notion de courage, parce qu'il faut du courage pour œuvrer avec soi-même, pour travailler avec soi et non pas sur soi, mais plutôt avec. Et ça demande une décision. Bon, je dis souvent, en tout cas dans le leadership, Mhm. quand ça fait maintenant plus de 2000 personnes que j'ai pu accompagner, il y a cette notion de décision, ce pas. Je décide de prendre mon bonheur en main. C'est-à-dire que le bonheur est une décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice. Ça va peut-être froisser les oreilles de nos auditeurs, grave. hein, d'accord? Mais il n'y a pas d'injustice dans le monde. Il y a juste une notion de je décide à un moment donné de sortir de l'état dans lequel je suis. Et aujourd'hui, on peut plus dire qu'on n'a pas les outils. Tout est gracieux. Il y a des chaînes YouTube, il y a la chaîne ABC Talk, il y a énormément de personnes qui prennent la parole. Il y a vraiment une élévation de conscience. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, accompagnants, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'incarner au mieux cet état vibratoire. Parce qu'on ne peut pas créer dans le mauvais espace. Et c'est vrai que le neurofeedback, on reste humain, permet en tout cas rapidement, pour ma part, de revenir. C'est comme si je faisais une méditation de 3 heures en 33 minutes. Vous voyez. Donc ça permet rapidement de comparaison. revenir. Mhm. La dernière expérience que j'ai vécue, c'était juste après le séminaire d'Alger. Et j'ai pris l'avion après. Je peux vous garantir que quand j'étais, c'est pas moi qui étais en train de faire décoller l'avion. Ah bon? Mais j'avais l'impression. Algérien. C'est un Algérien. Il était exceptionnel, ce commandant. Mais j'avais l'impression que j'étais le pilote de cet avion. Et donc, je me suis retrouvée au-dessus et j'avais un état de gratitude et de Oui. reconnaissance. Et là, j'ai reçu de l'information. Alors, c'était bizarre, hein, mais tout ce que j'avais à faire, et il y a eu un ensemble j'ai eu une 0, 1, 2, 3 des lettres qui sont arrivées. Tout a été très clair. Et pour autant, dans un état très calme, très serein. Et quand je suis rentrée en France, les choses se sont mises en place sans contraction. Et plutôt dans la dilatation. Dans la dilatation. Et dans l'aisance. Parce que quand on entreprend, ça sera un autre sujet, mais il y a 2 manières d'entreprendre. Soit tu entreprends avec la tête, bon courage. Soit tu entreprends à partir de l'espace du cœur. En tout cas, moi, le neurofeedback me permet de faire des coupures et de revenir à mon intention profonde Oui. et de m'abandonner au tout, à Dieu, qu'importe nos croyances, et de le laisser, de nous abandonner à ce plan qui est au-dessus de nous parce que on n'est rien, on n'est pas grand-chose en fait. Ça, c'est très agréable à l'incarner dans la matière. Le dire est une chose, le vivre, C'est autre. Oui, c'est une autre paire de oui. manches. D'ailleurs, Excuse-moi, vas-y. moi en fait, quand tu disais, c'est une prise de décision, effectivement. Mais en réalité, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette prise de conscience, tu vois, pour pouvoir prendre cette décision. Parce qu'en fait, ils sont dans un schéma répétitif. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, qui, parfois, tu vois, je connais beaucoup de personnes qui sont là, qui ont envie de s'en sortir, mais ça bug. Ouais, parce qu'il y a une autoroute neuronale qui n'a pas trouvé son chemin et le neurofeedback permet de débloquer cela. Exactement. Non, mais neurofeedback. Complètement. Ah, oui. Allez-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. It's interesting, C'est intéressant. dovetailing on what each of you are saying, because there are different experiences we can have based on différentes what expériences we qu'on peut avoir. accept
versus what we push away or hold Voilà, on ce qu'on retient, And ou ce qu'on repousse. There's a saying that when the student is ready, the teacher will appear. Ouais, c'est pareil pour Well, un it's étudiant not qui est like prêt some à guy named étudier Marcel is gonna ou show up apprendre. and say, "Hi, I'm here. I'm ready." Un étudiant qui dit ouais, je suis là. What it really means is everything, every moment. Ce que c'est vrai, c'est is a que life tout, of gratitude à tout moment, if you allow it. c'est une It's vie de all gratitude. right there. Tout If est là. you're ready, Si on est it's prêt, there for you. et c'est là pour toi. And the ready is C'est là pour letting nous. go, Et être coming ready, back c'est to the laisser aller present. et revenir au Here's présent where we are. et être là où on est. Oh gosh, what do I have? This is Ouais. coming. Ah, c'est pas se dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, Non. tout à fait. So it's très simple. On Donc, c'est parle très quand simple. même, du neurofeedback depuis tout à l'heure, mais à quoi ça ressemble, Camilla? Alors, je sais que tu nous as ramené. Non, mais c'est vrai que les gens doivent se demander, ceux qui connaissent pas, à quoi ça ressemble. À quoi On ça met un ressemble? En plus, je voulais vous casque, raconter une petite histoire hyper sympa. Mais alors, effectivement, à quoi ça ressemble le neurofeedback? Vous voyez ça? Alors, je mets juste ça ici. Donc ça, c'est le système. Donc, D'accord. tu as un écran Exactement. qui est un système informatique. système. Et ça, c'est le ZIAMP, c'est l'amplificateur. D'accord. D'accord. Qui recueille, en fait, toutes ces informations, l'activité électrique cérébrale, toutes ces impulsions électriques. D'accord. Qui, du coup, si je ne me trompe pas, Dr. Waldehan-Brown, en analogie. Et ensuite, il passe en numérique. D'accord. D'accord, il y a une Pour que- transformation il y a une de ce qu'on transformation reçoit là dans en ce boîtier. analogie, Oui. en numérique directement dans le système pour qu'il puisse le lire 256 fois par seconde. Il l'analyse et dès qu'il détecte en fait des variations, des oscillations dans, on va dire les interruptions, dans les impulsions électriques, il envoie des micro-coupures de son dans la musique qu'on écoute. Le rôle des micro-coupures de son, c'est de venir informer le cerveau qu'il va falloir fonctionner différemment et de s'auto-réguler. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas très très compliqué en soi. Hein. Mais fallait le trouver. Voilà. Mais et c'est ça. Et du coup, il y a les capteurs qui sont là. Alors pour les enfants, je dis souvent que c'est des boucles d'oreilles. On D'accord. les place Parce que où? je trouve. Dis-nous. Alors il y a au niveau des oreilles et au niveau donc C3 et C4, au niveau du cuir chevelu, donc système nerveux central, ça va tout capter. Hein. Ça D'accord. capte tout. Hein. Ça capte l'univers. La Wi-Fi. Ça capte là. Donc, voilà. Oui, tu peux pas les placer Je là. peux pas mais les placer effectivement, parce que, voilà, je peux pas les placer. Mais en tout cas, voilà, c'est Neuroptimal. C'est vraiment un outil. Donc, ça tient pas ça prend pas beaucoup Alors, de place. écoute, mais Non, bien ouais. sûr, moi, à une époque, ce que je faisais, c'est que je mettais ça dans mon petit sac à dos et Je j'allais comprends pourquoi voir on peut le une- louer assez Oui, facilement. complètement, c'est facile. Voilà, et je me déplaçais pour aller voir, voilà, une personne âgée qui pouvait pas se déplacer à mon cabinet et j'allais lui faire une session chez elle. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir, voilà, c'est quelque chose qui est portable. Est-ce que tu peux parler aussi de l'expérience de l'enfant? Parce que moi, je sais que mes enfants Ah. l'ont utilisé. C'est Alors. très agréable. Enfin, si Oui, parce que veux tu parlais de parler quelques musique, mots. mais je sais Ouais. qu'on peut aussi regarder Des dessins animés. un dessin animé. Effectivement, Voilà. effectivement. Raconte. Oui, effectivement, c'est génial, j'adore. C'est un autre mot. Je suis ailleurs, ça y est. Allô, le téléphone céleste. Parce qu'il y a des parents qui sont contre les écrans. Moi, je me souviens que j'étais contre l'écran. Ah oui, comment Alors, fait-on? Est-ce que- exactement. Donc, Alors, je vais laisser Camilla. effectivement. Alors, moi, je procède de telle manière. C'est que quand je reçois des enfants, donc en tout cas, parce qu'on peut le faire à n'importe quel âge, Exactement. Et pour moi, personnellement, je ne mets pas de film. Je le mets qu'à partir de l'âge de 10-11 ans parce que je sais qu'à ce moment-là, ils n'ont pas forcément envie de jouer avec moi. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je leur mets que de la musique. Voilà. Si c'est un bébé, eh ben, il va être sur les genoux de sa maman ou de son papa. Oui. Parce que ça peut le rassurer. C'est important de le dire, hein, que Oui, d'accord. on inclut les bébés Bien sûr. aussi. hein. Exactement, Oui. on inclut les bébés. Mm. Si c'est un enfant, puisque je reçois quand même pas mal d'enfants qui ont 6 ans, 5 ans, peu importe, Oui, bah, plutôt jeune. je sors des jeux, que ça soit de la pâte à modeler, que ça soit des cartes. En fait, j'interagis avec eux. Et ils tiennent, en tout cas, vraiment les 33 minutes, et c'est super. Ils tiennent longtemps. Ensuite, il y a des enfants, des ados. La plupart des ados n'ont pas forcément envie de jouer avec moi. Donc là, je leur mets des films. C'est ça. Et là, ils sont contents parce que du coup, bah forcément, s'ils n'ont pas... Comme Dawila qui est interdit, mais je comprends parce que je le fais également la Ah oui, semaine. parce que là, c'est la J'interdis petite télé à bulle mes de- enfants. J'interdis la télé à mes interdit de enfants. télé. Donc du coup, ils se disent, c'est le moment d'aller regarder un dessin animé ou un film. Sauf qu'on Mais- travaille en même temps. Mais sauf qu'on travaille en même temps.
Exactement. On peut également faire ses devoirs. Oui. On peut lire un livre. On est d'accord. Il y a vraiment pas forcément de contre-indication. C'est ça. D'ailleurs, on parle pas de Oui, contre-indication. c'était une de mes questions, mais il n'y a aucune contre-indication, en fait. Rien du tout. C'est vraiment très facilité. c'est du Ouais. laisser-aller total. Laissez-vous aller, laissez-vous emporter, en fait, par cet outil qui On est vient chez toi et on se laisse Voilà. faire. confortable, comme ça, tu vois, dans un fauteuil. Je mets les capteurs. Et il y a ou une musique ou un film. Il y a ou, un musique enfin, ou un voilà. film. Je peux même vous proposer, voilà, une petite couverture. Oui, Je moi, sais, je me j'adore. souviens. C'est Tu te tout. souviens? Ouais, voilà. Moi, j'aime bien tamiser. Oui, pour vraiment tout à entrer. Alors, il faut aussi que je vous explique qu'il y a des images hypnotiques. Oui, ça c'est important. D'accord. C'est super sympa, oui. Ouais, J'aime ça beaucoup. c'est la GeForce. Ah ouais, ça permet Et c'est rapidement de... très joli. En fait, c'est des fractales. Il y a plein de couleurs. C'est reposant. Et là, on Ouais, regarde. Et là, on part. Il y a la musique de Jeff Bova, Oui. puisqu'il a travaillé avec Jeff Bova. Il nous a fait la musique de Neurooptimal, qui est magique, cette musique, Mm. parce qu'elle nous Tout à transporte fait. complètement. C'est très, très nature. Mais on peut aussi mettre la musique que l'on veut. On peut aussi mettre la C'est ça musique qui est que l'on veut. génial. Effectivement. On peut mettre du J'avais mis Mozart. du canon, une fois j'avais mis les canons de Patch-Bell. Ah oui. C'est très agréable. Ça, c'est, oui, on peut mettre du Bach, du Mozart. Peut-être pas On de pourrait l'électro. mettre, j'allais demander, on Pas de pourrait mettre de l'électro. Non, ça marcherait C'est pas pas. la même fréquence, Gilles. Je pense que Ça- au niveau de la fréquence. Je sais pas. La fréquence Si on aime hertzienne, vraiment, peut-être. J'en ai mais, pas d'ailleurs. Je suis pas sûre que. Et du coup, l'expérience avec, je vais te sortir, voilà, l'expérience avec un enfant qui faisait du somnambulisme. Mm. Ah, intéressant. Ça, c'était juste incroyable. La maman qui me dit, écoute, ouf, moi j'ai ma fille qui se lève pratiquement toutes les nuits, mais genre. Elle lui fait peur, hein, tu vois, parce qu'avec des cheveux longs comme ça, tu sais, allumer la lumière du couloir, C'est un film d'horreur. allumer, éteindre, ah bon, ou pousser des frigos. Enfin, voilà, elle avait des. Mm. Mais c'était assez régulier et récurrent, tu vois, c'était chronique. Ok, moi je sais pas, mais on tente. Let's go, il faut le faire. On essaye. On a essayé. On a fait plusieurs sessions, d'accord. On a fait à peu près entre 20 sessions. Eh ben cette fille, il y a eu, on va dire, des périodes où il y en avait pas du tout, ou sinon les crises étaient vraiment éparpillées, tu vois. Ouais, C'était C'est le NES, quoi. genre une Comme fois quoi. par mois. Ouais. Et elle me disait merci, parce que du coup, la maman, elle dort beaucoup mieux. Et la petite fille aussi. En Du fait, coup, elle dort beaucoup 100% des personnes devraient aller faire du neurofeedback. En fait, finalement. Alors, moi, je dirais que, effectivement, je pense que tout le monde devrait faire du Tu sais comment je neurofeedback. le dirais Pour tout le monde. Ouais. Est-ce que les salles de sport sont importantes? Est-ce que le sport et le fitness, merci. c'est important pour les humains? Tous les gens, tous les humains de la Oui, planète on est d'accord. devraient aller en salle de Bien sport. sûr. Alors moi, ce que je dis avec mes accompagnés tout le temps en permanence, que ce soit en one-on-one ou dans des groupes, donc il y a des outils. On travaille, que ce soit en session, que ce soit voilà sur du e-learning. Je leur dis, il n'y a pas de magie dans le changement. À un moment donné, il y a la pleine responsabilité, mais cette pleine responsabilité, elle ne s'arrête pas à la décision d'investir dans un coaching ou à la décision d'acheter un livre. C'est la décision de tous les jours, en fait. Tout à fait. Parce que si on a 40 ans, 50 ans, peu importe, on a aussi ce que j'appelle les programmes. On fonctionne d'une certaine manière. Ouais. C'est ce qui crée notre réalité, nos résultats. Mhm. Mon identité crée ma réalité parce que cette identité-là, elle a un système psychologique, donc des pensées, un système de valeurs et de croyances qui s'aligne à un système d'émotions, donc mon intelligence émotionnelle. Et puis tout ça fait une vibration. Donc directement, ça vibre et ça match énergétiquement émane. à cette réalité. D'une autre manière, c'est aussi ce comportement qui fait que je fais des choix et je prends des décisions alignées ou pas à ma vision, alignées ou pas à mes objectifs. Ce qu'on appelle l'autosabotage, c'est quand on est finalement en mode autopilote. Mais on n'a pas conscience, on n'est pas dans notre présence de nos pensées, de nos systèmes. Finalement, qu'est-ce qui a fait que je passe à l'action alignée à ma vision ou finalement je sabote ou je suis dans une sorte de procrastination, etc. Donc un autosabotage. Et je leur dis, c'est génial pour tous les outils du monde, pour toutes les prises de conscience. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment changer ta vie et créer des résultats différents, c'est la décision de tous les jours. Donc c'est ce que j'appelle l'entraînement. C'est qu'il n'y a pas de magie qui tombe du ciel. Alors, C'est la vie. donc hein. Ça c'est s'appelle la cet vie, entraînement et c'est ce que j'appelle le fitness C'est psycho-émotionnel. ça. En fait, on est en train de ramener cette pleine responsabilité et conscience tous les jours.
chaque heure, chaque minute. Donc, l'invitation, c'est ce plein leadership, à quel point je suis prête à être présente dans ma vie pour créer les changements. Ouais. Et le neurofeedback, ce qui est fascinant, parce que quand on s'entraîne, j'ai fait une session de coaching, supposons hier. Aujourd'hui, je me retrouve face à une situation challengeante qui rencontre une blessure ou qui challenge mon stress. J'ai deux choix. On a toujours le contrôle, et j'aime pas le mot contrôle, c'est comment je réagis finalement, exactement. Comment j'agis à cette situation en fonction de mon intelligence émotionnelle. Et donc, à chaque choix, dans chaque décision, il y a une connexion synaptique qui se crée. Et ce qui est fascinant quand j'ai conscientisé mon avant et mon après le neurofeedback, c'est que ces connexions synaptiques s'accélèrent. Tout à fait. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en temps normal, ça nous demande beaucoup d'entraînement. Voilà, pour faire des abdos, c'est pas une séance à sport, on est d'accord. Donc, pour avoir ce système synaptique qui correspond à un comportement qui lui est aligné à cette vision, oui, complètement. Il me faut cet entraînement, ce fitness, l'entraînement physique. C'est de l'entraînement cérébral. On en revient à la définition de base. On conseille également les sportifs de haut niveau, d'en faire des séances, exactement, pour se concentrer parce que aussi. Ça optimise en fait leur acuité visuelle, pour la préparation physique, la préparation mentale, tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant. Si je peux juste partager justement une expérience. On terminera sur le mot. Je suis désolée. Petit mot de la fin. En tant qu'accompagnant, effectivement, il y a des moments où on arrive à des limites, parce que les programmes inconscients sont tellement lourds qu'à un moment donné, il faut un coup de main. D'accord? Donc parfois c'est même biologique, c'est cellulaire, c'est alimentaire, et donc parfois c'est synaptique. Et donc il faut savoir qu'entre 0 et 6 ans, on télécharge des programmes inconscients qui vont conditionner 95% de notre vie. Donc quand elle parle de pleine conscience, c'est-à-dire que j'accepte aussi de dépouiller une partie de ces programmes, et ça demande effectivement un entraînement tous les jours. D'ailleurs, je dis souvent que réussir sa vie, c'est pas forcément l'argent qu'on a dans notre compte en banque, c'est le temps qu'on s'octroie. Si t'as pas une heure dans ta journée pour déprogrammer tes croyances, faire justement ce tri émotionnel et surtout changer de regard sur les situations, elle parlait de perception, on a le pouvoir sur rien, sur l'extérieur, ok? La seule chose où on a du pouvoir, c'est la manière dont nous, on va donner un sens à ce qu'on regarde, comment on change le regard. Voilà, c'est la seule liberté, c'est le leadership, c'est ça. Et je vais donner un sens qui, moi, fait sens, d'accord, dans ma vie, dans ce que je vis. Donc, c'est le regard que je porte sur ma réalité qui va en réalité changer ma réalité. Donc, en fait, l'observateur va agir sur l'observation, enfin, sur le sujet observé. Eh bien, je suis intervenue dans le cadre de mon travail dans un milieu carcéral, voilà, avec des prisonniers. Et ils ont la croyance qu'ils sont mauvais. Et en fait, j'ai fait intervenir donc une personne qui leur a fait un neurofeedback. Et au bout de quelques séances, ils se sont rendus compte, ils se sont juste pardonnés. Parce qu'il y a vraiment une problématique neuronale. C'est comme un bouchon. Moi, je dis, c'est des autoroutes qui sont bouchées. Et en fait, le neurofeedback permet de te dire, à un moment donné, là, tu fais fausse route, là, t'es en train de te faire flasher, reviens. Ouais, c'est une balise. Tu vois. C'est une métaphore. T'es en train de te faire flasher. Et en fait, non, tu n'es pas mauvais. C'est juste que t'as besoin d'un coup de main à un moment donné pour libérer la voix. Oui. Vous voyez? Voilà. Et à un moment donné, effectivement, ils n'ont pas conscience qu'ils sont sur le mauvais chemin. Et donc, moi, en tout cas, je l'utilise même dans mes accompagnements comme un coup de boost aussi pour permettre à ces personnes-là d'avoir un minimum de champ de conscience ouvert. Parce que le mental et même parfois la méditation, même parfois le quantique ne fonctionnent pas. C'est vraiment une régulation aussi cérébrale. Au bout de quelques séances, juste la reconnexion avec « Ah, ok, je peux être quelqu'un de bien ?» Oui. Parce que c'est aussi une décision de se dire « Ok, parce que pourquoi on fait tout ça? C'est quand même pour un mieux vivre. » On parle chinois depuis tout à l'heure, mais le but, c'est le mieux vivre. C'est quand même le mieux vivre. On terminera sur cette ça. phrase d'Awila. Merci d'Awila pour cette intervention. Merci Monia pour tout ce que tu nous as apporté. Merci Val Brown de nous avoir fait l'onneur d'être là. Infiniment. Et merci Camilla d'avoir parlé de tout cela, initié tout cela. Et on n'hésite pas à aller voir Camilla Genzey. Vous la retrouvez partout. Instagram, Facebook. Vas-y, je te laisse. La maison du neurofeedback, c'est 1 rue Godefroy-Cavignac dans le 11e pour les formations et pour les sessions de neurofeedback dynamique. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si on a aidé ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission et je vous dis à très bientôt sur ABC Talk. Merci à tous. Merci.